L'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Rahan. Crie l'horreur, la faim, le sang et l'oubli. Ta vie est un cri, Rahan. Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. Rahan, si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Le plus fort combat la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Rahan. Écoute-là, tu as aidé Rahan à affronter la forêt, la pluie, le vent. Dis à Rahan où aller maintenant. Tu ne pourrais pas indiquer à Rahan un autre territoire que celui des terres molles? Tu as dû te tromper. Ah, c'est bon, mon Koutla. Puisque tu insistes, Rahan t'obéira. Rahan traversera les terres molles. Le monstre au long cou n'aime pas la chair de ceux qui marchent debout. Il n'aime pas les proies sans vie.
Toi, petit iguana. Va-t'en, va-t'en. Voici la fin des terres molles. Raon ne rêve pas. Raon a bien vu les buissons bouger. Guerrier, écoutez-moi. Raon n'est pas un ennemi. Il est le fils de Krao. Ah. Raon déteste voir ceux qui marchent debout enfermés dans les cages. Nous avons pris Cheveux de Feu alors qu'il sortait des terres molles. Et le démon l'a épargné. Nakabra, avance. Non. Il l'a épargné. Le monstre Koryak n'a pas eu tant d'égards envers Urk. Urk n'avait pas de couplat. Le démon des marais a fait de lui celui qu'on nomme Nakimbra. Tu seras enfermé, Cheveux de Feu. Nous te donnerons en offrande à Koryak. Koryak n'épargne personne. Raon ne veut pas être enfermé. Non. Non. Ah. Oh. Raon n'est pas une bête. Relâchez-le. À quoi bon crier ainsi? Toi aussi tu seras livré à Koryak. Qui es-tu? Onu, du clan des 2 collines. Et tes compagnons? D'autres prisonniers du clan des marais. Mais dis-moi, Onu, pourquoi ce sacrifice au démon des terres molles? Nakimbra, leur chef, croit apaiser ainsi la colère de Koryak. Il le prend pour un dieu invulnérable. Que le clan quitte le marais? Ce serait provoquer le courroux de Koryak. Chaque fois qu'il apparaît, Nakimbra exige qu'on lui livre une victime. Si Raon est livré à Koryak, il fera le mort. Le monstre n'est pas dangereux, Onu, puisqu'il n'a pas dévoré Raon. Quand le démon l'a aperçu, Raon n'a pas bougé. Koryak se nourrit de roseaux, il ne mange pas ceux qui marchent debout. Non, mais il les tue tout de même. Nakabra! Nakabra! Koryak est en colère. Que les esprits des marais nous aident! Comment empêcher Koryak de sortir des terres molles? En lui offrant une nouvelle victime. La fille des 2 collines. Vous êtes des lâches! Pourquoi ne pas combattre le démon au lieu de lui livrer une nouvelle victime? Lâchez-la! Prenez Raon à la place d'Onu. À chacun son tour, Cheveux de Feu. Nakimbra est un bien mauvais chef. Comment ceux du marais peuvent-ils obéir à un lâche? Nous verrons ton courage, Cheveux de Feu, quand tu affronteras Koryak. Regardez, guerrier du marais. Raon pourrait facilement prendre la vie de Nakimbra. Maintenant, délivrez-moi. Obéissez-lui. Délivrez-le.
Apportez-moi une torche. Obéissez. Laissez partir cheveux de feu avec une torche. Tu me traites de lâche et tu fuis. Qui a dit que Raon voulait fuir? Laissez-le aller. Oh nous! Oh nous! Cheveux de feu est fou. Coryac va les dévorer tous les deux. Oh nous! Surtout ne bouge pas, Onu. Ne bouge pas. Rappelle-toi, Coryac se désintéresse des proies sans vie. Coryac a eu peur du feu. Cheveux de feu a défié le démon Coryac. Il est un démon, lui aussi. Non, un dieu. Le dieu des terres molles. Onu a eu si peur. Vite, Raon. Fuyons ce territoire maudit. Onu oublie les autres captifs que le chef Urk réserve aux démons. Raon croit avoir trouvé le moyen de les délivrer. Cheveux de feu revient. Allons prévenir Nakabra. Raon, réfléchis, il est encore temps de partir. Nakabra! Cheveux de feu, il revient. Il a défié le démon des marais. C'est donc un démon. Non, c'est un dieu. Non, Raon est simplement le fils de Krao. Raon est peut-être un peu plus audacieux que vous tous. C'est facile d'être audacieux quand on a ses deux bras. Si Urk les avait encore, il défierait Cheveux de Feu. Il montrerait à ses guerriers. Oui, il vaincrait Cheveux de Feu. Soit, Raon combattra Nakimbra. Sans armes. Et il n'aura comme lui qu'un seul bras. Que tes hommes viennent lui en attacher un. Ne fais pas ça, Raon. Cheveux de Feu défie notre chef. Oui, qu'il combatte avec un seul bras. Ce sera un duel loyal. Raon oublie que son adversaire a l'habitude de se servir d'un seul bras.
Urk est vaincu. Cheveux de feu a triomphé. La vie de Nakabra t'appartient, cheveux de feu. Oui, prends la vie d'Urk. Oui, c'est la coutume du clan. Faut-il vraiment que Raon te tue? Oui, Nakabra aura été un vrai chef jusqu'au bout. Krao a appris à Raon à ne jamais voler la vie de personne. Moi, à la place de Cheveux de Feu, je ne lui aurais pas laissé la vie. Cheveux de Feu est un brave. Il sait être généreux. Raon exige que les captifs soient libérés. On peut partir maintenant. Non, nous, pas encore. Le clan des Thermols vit toujours dans la crainte du monstre. Il faut le combattre, le vaincre. Nul ne peut vaincre Koryak. Raon l'a défié seul. Si tout le clan l'affronte, Koryak sera vaincu. Les esprits protègent Koryak. Nous t'aiderons, Raon. Nous combattrons le monstre. Oui, nous viendrons avec toi. Raon est satisfait cette fois. Ces captifs sont bien faibles. Il faudrait être plus nombreux. Le clan des Thermols ne t'aidera pas. Pourquoi risquer nos vies pour eux? Pour les obliger à chasser la peur qui les habite. Cette peur, tu l'as chassée, Cheveux de Feu. Urk et les siens viendront avec toi. Si Raon doit donner sa vie, Urk le suivra jusqu'au territoire des ombres. Maintenant, frappez, mes frères! Cheveux de Feu avait raison. Tu n'étais pas invulnérable. Oui. Merci. Nakabra sait comment remercier Raon. Que va-t-il faire?
Reste avec nous. Raon a promis à Onu de la ramener jusqu'au territoire des deux collines. Un jour, Soleil, Raon finira par trouver la tanière où tu vas chaque soir te cacher. Et voici que le fils de Krao le Sage s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Raon, fils des âges farouches. Raon, l'enfant des âges farouches, Raon, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin Raon, Raon, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux Raon, sans perdu dans la nature, tu te bats fils des âges purs, marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant, crie plus fort, combat la mort, crie ton corps, la vie est un cri d'enfant, Raon, tu chantes la préhistoire.